Arcanova fait principalement des salons de bien-être et bio. Et donc nous proposons à la vente, donc sur ces salons, des livres de connaissance de soi. Donc nous avons aussi une gamme d'élixirs floraux qui accompagne un petit peu le jardinage intérieur ou le travail sur soi, comme on appelle ça. Il y a aussi des encens liquides qui sont vraiment super pour purifier, dynamiser un petit peu l'ambiance. Il est vrai que Arcanova, nous aimons aussi bien parler et vendre de la shungite, qui est une pierre qui permet à la fois de se protéger, de se régénérer, mais qui permet aussi d'assainir l'habitat. Voilà. Après, on sensibilise aussi un petit peu les gens sur le stand, sur parce que les gens se posent quand même beaucoup de questions, ils sont en recherche. Des choses un peu concrètes sur la société. D'où vient cette société qui a l'air de perdre un petit peu le sens de la vie. Donc on aime présenter ce petit fascicule qui a été écrit par Pierre Lassalle, donc l'auteur en fait de ces livres de connaissance de soi, qui a d'ailleurs aussi un site, pierrelassalle.org, où il explique de manière très posée d'où ça vient, comment ça s'est comme institutionnalisé cette histoire de société de consommation, quoi. Donc voilà un petit peu en gros par rapport aux produits qu'on vend. Et puis moi-même, comme je suis ingénieur en informatique, microélectronique, je suis un peu sensibilisé par tout ce qui est pollution au niveau de l'habitat, surtout au niveau de l'électrosmog. Et donc j'interviens en fait chez les gens pour faire des diagnostics avec une petite valise que j'appelle moi la valise version 1. Qui permet de venir et de voir très simplement un petit peu où sont vraiment les points à améliorer dans une habitation. Et moi-même, comme j'habite une maison en bois, le bois, bien sûr, c'est très noble, mais en fait, c'est très polluant en fait, au niveau de tout ce qui est champ électrique. Donc voilà un petit peu globalement pour présenter l'activité et puis aussi ce qu'on vend. Voilà, on pourrait dire que le slogan chez nous c'est Arcanova, bien en soi, bien chez soi. Je peux aborder ça de deux manières. Donc par exemple si on prend les livres de connaissance de soi. Donc là on est sur un salon, donc il y a plus de 110 exposants et on voit qu'il y a beaucoup de thérapeutes. Alors sur le stand Arcanova, qui est donc plus comme un stand de vente a priori, ce qu'on dit aux gens c'est les thérapeutes c'est bien, mais vous pouvez aussi aller chercher les choses en vous. Les choses, on peut trouver en soi des solutions. On peut se relier à son être intérieur, même à son âme, si on peut dire. Car oui, le côté spirituel il existe, nous on a foi en ça. Et donc c'est pour encourager les gens en fait compte à retrouver le chemin et qui les mène vers eux-mêmes, quoi. Et là c'est sûr que ce que propose cet auteur, Pierre Lassalle, il a créé donc des livres qui ont comme une base spirituelle, mais c'est pratique. Même un ingénieur peut les utiliser et il peut changer sa vie avec ça. Donc c'est vraiment bien, quoi. Donc ça, alors le bénéfice de ça, on pourrait voir, c'est l'autonomie. Ok, je me fais aider, mais j'ai des outils en main pour, par exemple, créer une entreprise. Arcanova a été créé en suivant un petit peu les directives de ce livre, L'aventure héroïque. 12 étapes, c'est une méthode universelle. Alors c'est sûr, c'est plein de bon sens, et on dépasse ses peurs, on voit la prochaine étape, et donc ça permet d'aller au bout, quoi. Mais après, bien sûr, ce que je trouve, par exemple, dans plutôt ma couleur, mon activité de conseil chez les gens, ce que je trouve là, c'est que déjà je peux venir chez les gens, donc je sais que j'arrive déjà à voir en fait, parce que c'est une activité quand même assez nouvelle, j'arrive à voir en fait déjà les problématiques qu'il peut y avoir chez les gens et on va attaquer les problématiques, mais avec les gens. Je ne suis pas là à leur vendre absolument des choses, d'ailleurs j'ai des idées en fait compte pour le site internet, pour vendre, on va dire, mais je cherche plutôt les collaborations en fait, des partenariats. Par exemple, avec mon plus grand concurrent, on va trouver un partenariat en fait. Et là, je trouve que les gens vont bénéficier de quoi ? D'une certaine expertise, qui est quand même basée, il y a une base scientifique, mais aussi de proposer des solutions.
tout. Donc là, pour l'instant, je suis pas encore moi assez avancé pour voir si, parce il va falloir blinder forcément dans des maisons jusqu'où peuvent aller les travaux. Mais on peut trouver des choses très simples à mettre en œuvre, et déjà rien que ça, c'est très bénéfique pour les gens, quoi. Parce que moyennant un diagnostic, ils ont déjà quand même une bonne idée de comment rectifier certaines choses. Voilà. Donc, alors à qui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en recherche, qui sont un petit peu perdus aussi, qui perdent leur boulot. Donc à la fois, c'est sûr qu'il faut comme rechercher un sens à la vie. Donc je trouve que les livres, ils amènent bien ça. Et puis après, c'est intéressant quand même voilà, d'avoir des gens qui peuvent ponctuellement intervenir, en tout cas par exemple par rapport à l'électrosmog aujourd'hui. Surtout que débarquent quand même maintenant dans les maisons, parce que ça va venir nous chercher. Hein. On a eu la box, maintenant on a les Linky, on a Gaspard, ça débarque chez nous à grands sabots. Tout ça, ça génère énormément de pollution. Les gens sont démunis parce qu'il n'y a pas d'information au niveau de tout ce qui est état, en tout cas étatique. Et les normes françaises, on ne peut pas dire que c'est fait pour la santé française, enfin les Français. Et des Françaises, donc il y a de la marge, quoi. Il y a de la marge même pour d'autres gens qui font la même chose, quoi. Voilà. Étant ingénieur, je suis parti aux États-Unis faire fortune, ça n'a pas marché. Je suis revenu. Et vers 35 ans, je me suis aperçu quand même qu'il me manquait quelque chose d'essentiel. Je trouvais beaucoup. Moi, ce qui m'a motivé, c'est l'amour, en fait. Je trouvais que je n'aimais plus vraiment les gens, j'étais devenu indifférent. Et ça m'a créé un choc. Donc j'ai vécu comme une expérience intérieure. Et je me suis dit, il faut vraiment que je me mette en route à chercher quelque chose, quoi. Un sens à ma vie autre que ce qui est proposé par la société. Donc c'est là où j'ai découvert effectivement quelqu'un, enfin des livres en tout cas au départ, qui est ce Pierre Lassalle. Et donc j'ai fait des stages aussi, voilà, pour voir un peu ce que c'était. Et petit à petit, je suis rentré complètement à faire une évolution spirituelle. Donc voilà, je reste toujours dans mon entreprise. Et cette évolution spirituelle, elle a quelque chose de particulier, c'est qu'elle est ciblée pour l'occidental. L'occidental, c'est quelqu'un qui en veut. Il veut travailler la matière, il veut entreprendre. Et là, j'avais des solutions pour mettre en pratique, on va dire, des connaissances qui sont spirituelles, mais dans un milieu moderne, dans un milieu très imprégné quand même de compétitivité. Alors c'est difficile, mais à la fois, ça réveille, ça c'est sûr. Alors petit à petit, j'ai travaillé mes peurs. Ça fait quand même un petit bout de temps. Et là, je suis arrivé à un point où ça m'a tellement transformé, où j'ai retrouvé une qualité relationnelle, parce qu'au départ, je suis très timide, où j'ai appris aussi à mieux communiquer, parce que j'étais incompréhensible. Et ça m'a tellement changé que j'ai voulu fortement partager ça, quoi. Parce que pour moi, la vraie solution dans ce monde actuel, qui est quand même beaucoup en souffrance, c'est que chacun arrive à se relier à nouveau à ce qu'il est profondément. Et là, il n'y a pas de... quelle que soit je dirais, la méthode, il faut surtout plus croire en rien, en fait, il faut surtout expérimenter, en fait. Et bien après, on fait une expérience intérieure, après on dit, j'ai fait une expérience spirituelle, on commence à ressentir de l'amour, il y a le cœur qui s'ouvre, on se demande qu'est-ce qui se passe. Parfois il nous faut aussi, au début quand ça m'arrivait, il me fallait des semaines avant d'intégrer une expérience comme ça intérieure. Et puis maintenant, comme je médite aussi très régulièrement, je me suis fait un petit peu à tout ça, c'est devenu... Donc j'ai développé comme une hygiène de vie aussi, tout est en accord avec l'intérieur, pour pouvoir... me débrouiller dans cette vie, mais en essayant vraiment de partir de l'intérieur. Et c'est toujours, bien sûr, un combat, parce qu'on est tenté tout le temps, et surtout par la facilité. C'est quelque chose, à la fois de terrible, mais aussi de génial, quoi. Donc, c'est vraiment un moment, moi je trouve propice, pour évoluer aujourd'hui sur Terre, malgré, bien sûr, toutes les difficultés. Mais c'est ça qui fait la chose. Et aujourd'hui, je dirais, mon idéal, c'est un petit peu ça, quoi. Enfin, déjà, c'est ce que j'ai réussi, en tout cas dans mon entreprise, c'est arriver à être les deux. Je ne suis pas coupé.
Avant, j'étais coupé. J'avais comme une sorte de, je sais pas, oui, de masque. Voilà. Je suis ingénieur, impétueux, qui savait tout. Puis quand je rentrais chez moi, j'étais quelqu'un d'autre. Or là, maintenant, non, j'ai une vie harmonieuse, j'ai mon propre rythme. J'ai appris à dire non, parce qu'au départ, je suis quand même du type un peu gentil. Et donc, ouais, ça a beaucoup transformé, on dirait, ma vie. Et là, maintenant, j'ai mon idéal, parce que j'arrive à un âge où je veux partager tout ça, avec Arcanova, en rencontrant les gens. Et puis, on est des millions en Europe, c'est sûr, à vouloir quelque chose de nouveau. Mais qu'est-ce que c'est que la nouveauté ? La nouveauté, forcément, pour moi, elle vient du monde spirituel quelque part. Elle vient d'une vraie inspiration pour qu'il y ait des nouveaux germes qui puissent être mis dans le monde, où on retrouve, oui, quelque part, quand même, l'amour et la liberté. Donc c'est sûr qu'on a intérêt à connaître bien sa couleur. Donc, et d'œuvrer avec d'autres, à créer quelque chose de nouveau. Et puis le système qui est en place, de le laisser, de laisser de côté. Et de toute façon, l'être humain, il a tellement de ressources, et je trouve que les jeunes qui sont là autour de nous, ils sont beaux, quoi. Ils ont plein de capacités. Voilà, quoi. Ils ont besoin peut-être un petit peu de guidance ou de bonne lecture, on va dire, mais on peut faire des choses super, quoi. Donc c'est vrai que l'idéal de bâtir un nouveau futur, un nouveau monde, ça m'anime particulièrement. Oui, donc on a quand même créé, nous, Arcanova, principalement pour faire des salons. Alors je trouve que les Arzennes, ces salons en fait compte qui sont assez nouveaux dans le paysage français, sont vraiment super parce qu'ils ont encore une dimension humaine. Donc ça pour moi déjà c'est le gros plus. Donc, parce que des salons, on en a fait un peu partout, avec quasiment tous les organisateurs en France, et donc c'est vrai que ça sort là largement du lot. C'est super sympa de faire des salons grands en plus, parce qu'il y a quand même plus de 100 exposants là, des professionnels, donc beaucoup de thérapeutes, comme je disais. Et là, quand même, ça passe son prix. Après, il est vrai que sur les salons, ce qu'on aime, c'est nous le contact clientèle, parce que le client vit des choses. On aime ce qui est vivant. Donc parfois c'est difficile dans les salons, parce que parfois c'est difficile, puis même les gens ils déambulent comme ça dans les allées, mais on arrive quand même, en tout cas, à tirer notre épingle du jeu. Et il est vrai que, voilà, quoi, que les gens sont super en fait. Et on les aide en fait compte, voilà, à ce qu'ils se découvrent aussi un petit peu eux-mêmes, sous un autre regard. Donc on a, il est vrai, beaucoup d'humour, toute l'équipe d'Arcanova a beaucoup d'humour. Et je trouve que l'équipe, les Arzennes aussi, ils assurent bien, quoi. Ils sont vraiment pros. Donc c'est vrai que je remercie beaucoup, en tout cas, Elisabeth, l'organisatrice, et toutes ces personnes qui sont autour, qui sont discrètes et qui font très bien leur travail, quoi.